Vous êtes sur We Do Biz et nous sommes à Las Vegas au CES. Mon invité ne me contredira pas, on ne crée pas une start-up sans une belle promesse. La promesse de sa start-up, c'est de réduire entre 35% et 77% vos factures de consommation énergétique. Maxence Chetard, bonjour. Bonjour Thomas. Tu es le fondateur de Ezox. Effectivement, ouais. Je me suis pas trompé sur la promesse. La promesse est bonne, on réduit de 35 à 77% la consommation liée au chauffage dans le bâtiment. Ça marche comment ? Donc c'est un dispositif qui vient piloter le radiateur à eau chaude dans les bâtiments. En France, on compte 90 millions de radiateurs. Ce produit s'installe sur le radiateur et a la particularité d'être équipé de 7 capteurs différents qui permettent de faire une gestion intelligente du chauffage, notamment avec la détection de présence. Derrière, tu as une interface nouvelle que tu es venu présenter au CES. Exactement, la grosse nouveauté. Donc le produit a été lancé en 2018. Là, on va avoir 70 000 m² de bâtiments équipés cet hiver. Et la grosse nouveauté, c'est notre nouvelle interface de gestion, puisqu'on fait de la gestion dans le parc professionnel, que ce soit tertiaire ou résidentiel. Et c'est une interface qui permet de faire une gestion multi-site, technique et globale dans les bâtiments. En 3 chiffres créés, la boîte à quel âge, combien de CA, enfin des chiffres intéressants pour comprendre aujourd'hui ce que représente Ezox. Des chiffres intéressants, l'entreprise est née en 2016, a été initiée en 2013, donc ça fait quelques années déjà. On a 2000 thermostatiques qui vont être déployés cet hiver sur 70 000 m² de bâtiments. Il y a des boîtes là qui nous regardent ou des futurs entrepreneurs et qui se demandent, mais alors du coup, il a du hardware, il a du software, qu'est-ce qui est le plus compliqué, qu'est-ce qui prend le plus de temps et qu'est-ce qui coûte le plus ? Le hardware, ça prend beaucoup de temps, il faut passer des étapes dans l'entreprise. La création du prototype, arriver à l'industrialisation, passer le cap. L'industrialisation, c'est le gros frein, généralement. C'est là où il faut savoir passer le cap. Et puis, que tu peux faire un CES, tu rencontres un client qui te dit « je veux 5000 unités demain et il faut produire ». Non. Et je pense que c'est très risqué dans le sens où quand on vend un produit au CES, il faut être capable de délivrer rapidement si on veut que la promesse elle soit tenue. Notre produit, aujourd'hui, il est délivrable, mais on a mis des années à le rendre délivrable. Et il faut venir ici avec des objectifs clairs et concrets. Le design compte aussi ? Effectivement, on a travaillé par un cabinet designer pour développer le produit au niveau esthétique. Et après, c'est des années de recherche et de développement pour mettre la technologie dans un produit très compact et opérationnel sur le terrain. Et tu es en train de me dire que tu peux avoir un bon produit, mais si le design ne suit pas, ça peut te faire perdre des clients ? Alors, c'est encore plus vrai sur les marchés grand public, marché professionnel moins. Pour autant, l'ergonomie est extrêmement importante. L'usage du produit par l'utilisateur, la compréhension du produit, un produit qui est mal compris, c'est un produit qui est mal utilisé. Donc ça, c'est très important, effectivement. C'est quoi la prochaine étape pour vous là ? Donc le produit, la tête thermostatique, c'est notre point d'entrée dans le bâtiment, la gestion du chauffage, la diminution de la facture énergétique. Demain, c'est les services autour de la donnée, puisqu'on collecte des dizaines de millions de données avec nos produits, et c'est donner de la valeur à ces données. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour cette semaine ? Donc nous, notre objectif, c'est on travaille beaucoup avec des grands groupes, rencontrer un maximum de grands groupes, générer du business rapidement avec eux pour pouvoir continuer la dynamique autour d'Ezox. Eh bien Maxence Chetard, merci à toi, merci à vous et on se retrouve pour de nouvelles interviews, toujours au CES, toujours sur We Do Biz, en partenariat avec Le Village by CA. Merci. Merci.